Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, on va faire la résolution d'un exercice de chimie qui porte sur le programme de la première année SP Physique Chimie. L'énoncé. Le chrome de symbole Cr est un métal qui résiste à l'oxydation. C'est l'un des constituants de l'acier inoxydable. Sa densité par rapport à l'eau est D égale à 7,19 et sa masse molaire est 52 grammes par mol. Dans une éprouvette graduée contenant 50 ml d'eau, on introduit un morceau de chrome. Le niveau de l'eau monte à 62,5 ml. Première question. Quelle est la position du morceau de chrome par rapport à la surface libre de l'eau? La densité du chrome par rapport à l'eau est D égale à 7,19. Il est largement supérieur à 1. Ça veut dire que la masse volumique du chrome est largement supérieure à celle de l'eau. Donc le poids du morceau du chrome va l'emporter sur la poussée d'Archimède. Donc le morceau de chrome va s'installer au fond de l'éprouvette. Le chrome va se placer au fond de l'éprouvette car sa densité par rapport à l'eau est largement supérieure à 1. Question 2. Calculez la quantité de matière de chrome contenue dans le morceau de chrome. Donnez la masse volumique de l'eau, c'est 1 gramme par millilitre. On sait que la quantité de matière du chrome est égale à la masse du chrome sur la masse molaire du chrome. Mais on n'a pas la masse. Par contre, on a la densité. Et si on a la densité, on a la masse volumique. Et on peut déterminer le volume. Donc on va essayer de relier la masse au volume du chrome. On sait que, donc cette relation, je vais lui donner le numéro 1. On a la masse volumique du chrome, c'est la masse du chrome sur le volume du morceau de chrome. D'où la masse du chrome est égale à la masse volumique du chrome fois le volume du chrome. Cette relation va lui donner le numéro 2. Mais on n'a pas la masse volumique. Par contre, on a la densité par rapport à l'eau. Et on a la densité par rapport à l'eau, c'est la masse volumique du chrome sur la masse volumique de l'eau. Donc, on aura la masse volumique du chrome, c'est la densité du chrome par rapport à l'eau, fois la masse volumique de l'eau. Relation 3. On va combiner la relation 3 avec la relation 2. Donc 2 et 3 vont me donner la masse du chrome est égale à la densité du chrome fois la masse volumique de l'eau fois le volume du chrome. Et cette relation et cette expression, l'expression de la masse, je vais la remplacer dans la relation 1. Donc en utilisant la relation 1, on aura la quantité de matière du chrome égale la densité du chrome par rapport à l'eau fois la masse volumique de l'eau fois le volume du morceau de chrome. Le tout sur la masse atomique du chrome. C'est la relation 4. Mais on n'a pas le volume du chrome. Et on sait qu'avant d'introduire le morceau de chrome, le niveau de l'eau c'était 50 ml. Donc V1, on va noter V1. V1 c'est
50 millilitres avant d'introduire le morceau de chrome. Et après avoir introduit le morceau de chrome, le niveau de l'eau, V2, c'est 62,5 millilitres. Cette augmentation du volume de l'eau, elle est due à l'introduction du chrome. Donc le volume du chrome, V chrome, c'est le volume après introduction, moins le volume avant l'introduction du morceau de chrome. Donc, on va remplacer dans la relation 4. On aura donc la quantité de matière du chrome égale la densité par rapport à l'eau, du chrome bien sûr, fois la masse volumique de l'eau, fois V2 moins 20. Le tout sur la masse molaire atomique du chrome. La densité elle est donnée, la masse volumique de l'eau est donnée, V2 c'est 62,5, V1 c'est 50 ml, la masse atomique est donnée, donc on peut passer à l'application numérique. Là, on a gardé le volume en millilitres puisque la masse volumique de l'eau est exprimée en grammes par millilitre. La quantité de matière de chrome dans le morceau, c'est 1,73 mol. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.